rien, peut-être qu'un bon petit lavage de temps en temps, les gars, ça fait toujours le taf. Il n'y a plus qu'à remonter. Oh, c'était pas là ça avant? J'avais pas dit qu'il y avait une petite surprise pour la prochaine vidéo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière épreuve, malheureusement, du championnat. Oui, c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. Car Bayeul, malheureusement, qui devait se dérouler ce week-end, est annulé pour cause de sécheresse intense. Mais bon, je vous rassure, nous allons à Condé-sur-Lescaut pour la course FFM. Rien que pour vous, pour votre plus grand plaisir. En tout cas, concernant cette vidéo, oui, j'ai lâchement abandonné mon 2 temps pour un 2,50 6F de la même année, 2022. Il n'y a pas de changement. Pourquoi ce changement? Il y a plusieurs raisons déjà. On va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup plus facile de rouler en 4 temps. Je ne critique pas les 2 temps, attention, j'adore ça, c'est fun, c'est super cool, mais c'est usant les gars, c'est usant. Certaines courses, je perds des positions, ça fout la rage, quand vous bataillez, vous relancez, bon bien sûr à mon niveau, et que certains pilotes vous doublent sans forcer entre guillemets, attention, voilà quoi, ça met un petit coup au moral quoi. Du coup, bon, on est passé au 4 temps et je pense avoir atteint mon niveau maximum en 2 temps, si vous préférez. J'ai vu tous vos commentaires, j'ai mon père aussi qui m'a dit, il y a Laurent que je salue qui commente toutes mes vidéos, ça fait super plaisir à chaque fois, et qui m'avait dit aussi également de passer au 4 temps. J'avais atteint mes limites, on va dire. Mes limites, je pouvais pas aller plus vite. Bon, je vous laisserai découvrir ce qui s'est passé à Sangatte. Très beau terrain, franchement. J'avais déjà été bien sûr 2 fois pour les anciens championnats, mais bon, il y a un peu à 1h30 de chez moi, donc voilà, j'y vais que pour les courses, mais franchement ça m'avait manqué. Ce terrain est exceptionnel. Le tracé, la matière, bon, un peu de craie là-bas dans le fond, vous verrez, là c'est un peu tendu quoi, j'étais un peu tendu là-dessus, je perdais un peu de temps, je vous expliquerai ça après les manches, donc j'espère que ça va vous plaire. On n'oublie pas de s'abonner pour me faire plaisir, d'aller faire un petit tour du côté de mxracingfr.com comme d'habitude. Si vous avez des tenues, tout ça, vous venez avec moi sur Instagram, vous discutez, voilà, je vous dirige, je vous guide. Et voilà quoi, on en a assez dit. Je vous laisse avec la belle vidéo, enfin j'espère belle vidéo. Vous me le direz en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, petit like, petit commentaire pour vos impressions. Bon visionnage les potes, bisous. Moi, je vais quitter là dehors. Hola, muchachos, pepitos. Maxime, Ça va tranquille, j'ai juste 3. La star ici, l'homme qui va gagner aujourd'hui, il est là. Arrêtez. L'homme qui va gagner aujourd'hui. C'est lui l'interview. Pourquoi? Parce que c'est deux. J'ai encore 50 attaches. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Posez gros, c'est court.
À ce moment-là, je pense à beaucoup de choses. Je pense à ce premier virage de Sorgad qui est assez compliqué, où on voit beaucoup de chutes. Je pense à mon départ, est-ce que je vais le réussir ou non, car c'est la première fois que je me lance avec un 4 temps. Je pense à Logan qui m'a conseillé, juste avant la manche, pour essayer au moins de faire un bon départ. Et là, je me dis, je me lance.
Bon, c'était avec cette première manche, avec me 2,50. Je vais finir à une 12e place. Je suis assez satisfait de moi. Milieu de manche, j'étais complètement cuit, car en fait, je me suis crispé au départ. J'avais peur de... Pas peur. Je me demandais comment la moto allait réagir. Je me suis assez crispé sur le guidon, tout ça. J'ai attrapé mal au bras, j'avais du mal à respirer. Et je suis me reconcentrer au milieu de course et su récupérer un peu de souffle. Ce qui me permet de remonter des pilotes qui m'avaient doublé. Bon, après, je gagne une place malheureusement à cause de la chute de Benjamin, si je me trompe pas. Après la portion au cré. D'ailleurs, parlons-en de cette portion au cré où je perds beaucoup de temps, vous le verrez dans mes manches. Je sais pas, je suis pas très confiant. Après, j'étais pas très à l'aise avec la moto, il fallait que je m'y fasse. Le frein moteur, tout ça, ça change beaucoup sur une moto. Mais en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à rouler avec le 4 temps et franchement ça fait super plaisir. Donc on se retrouve pour la deuxième manche. Avant ça, je vous montre quelques images de la catégorie Open et des pilotes présents. Ça fait toujours plaisir et j'ai un truc à vous raconter aussi assez particulier. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Bisous les potes. Parlez-nous du terrain, quelque chose. Ouais, excellent, ça va être une bonne course. Are you ready? Let's go. My bike is very good. Yeah, because last night it was most alcohol. Okay, let's go. Now it's complicated for the track because Logan is down. That's incredible. Ça va Logan? Ça va impeccablement bien et tout. Le leader du championnat. Place. Il va falloir que mon bloc force il s'enlève. Ouais, Guy, en ligne. Hey, Max on fire. Sur le père d'avance, c'est le numéro 3, Carlo. Bon les gars, là, changement d'ambiance. Bon là les gars, faut que je vous parle d'un truc. J'ai un truc à vous raconter qui n'a rien à voir avec le motocross. Il était aux alentours d'1h du matin. Non, on ne dormait pas encore avec les copains. On était en balade, il faisait sombre. Et du côté de Sangatte, sur le sommet de la falaise, il y a des bunkers abandonnés. On a donc décidé, aux alentours d'1h, d'aller faire une petite promenade pour aller visiter justement ces bunkers abandonnés. Bunkers de la guerre évidemment, démolis, bon il n'y a presque plus rien, mais on était assez curieux. Et une fois arrivé au sommet, on voit à peu près Calais au loin qui est tout illuminé. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre une photo. Et là, le lendemain, en envoyant la photo à ma copine, elle m'a dit, regarde ce qu'il y a en bas à droite. Alors je regarde la photo, et là c'est le drame. Là c'est le drame, j'ai capté ça. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'était des copains, ils étaient là. Je les ai montrés à justement les copains qui étaient présents, ça a mis le doute. La personne qui est derrière, on le reconnaît, c'est Louis Gorin, pour ceux qui connaissent.
et on dirait qu'il y a quelque chose qui l'agrippe. Et le pire dans tout ça, c'est que le lendemain, pendant sa course, il a chuté. Coïncidence? Je ne crois pas. Voilà, c'était la petite histoire, petite parenthèse de spiritisme. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc là on retourne vraiment à la deuxième manche.
Mais quel abruti, j'aurais pu gagner une place, finir à une 14e place, je finis à une 15e place, je m'en vais caler bêtement à l'intérieur, surpris par le 4 temps un peu, je me suis jeté à l'intérieur comme si j'avais mon bon vieux 2 temps, et du coup j'étais surpris, c'est dommage parce que le pilote devant était complètement cuit, j'aurais peut-être pu le passer à la fin, mais bon, 15e place. Ça fait toujours plaisir honnêtement, première sortie ça fait toujours plaisir, on se qualifie donc pour la finale MX2 de la journée, donc je vous laisse avec celle-ci justement, beaucoup de poussière, j'espère que à la GoPro ça rend plutôt bien, c'était assez compliqué, mais avant ça, départ de la seconde manche open avec une GoPro juste pour le départ, j'ai le départ en vidéo, j'ai un ami qui m'a filé l'extrait pour que vous soyez en totale immersion, à les poser sur le casque de Bajaba Dobromé. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve tout de suite après la finale. Bon visionnage les potes. Elle choque les moteurs. Les gars, ils savent déjà gagner. Ah ouais, super.
Voilà, je vais finir cette finale à une 24e place. Ça a été compliqué avec la poussière. Au départ, je me mets en deuxième ligne. Il restait quelques places à l'extérieur. En fait, dans les deux cas, je me serais fait enfermer dans le néant, dans la poussière. Ça a été très compliqué de rouler. Après, le trou s'est fait avec certains pilotes et pour rattraper, c'était pas évident. Mais bon, le but, c'était vraiment de tester le 4 temps et franchement, c'était top. Franchement, c'était un super week-end encore une fois. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve ce week-end à Condé-sur-Lescaut pour ceux qui connaissent, une course FFM là par contre, pas UFOLEP. Ça changera un peu, il pleut actuellement donc on risque de rouler dans de bonnes conditions. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, petit commentaire, vous connaissez la chanson de chaque vidéo YouTube que vous regardez, ça me ferait autant plaisir, vos ressentis, tout ça, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les potes.